Vous êtes sur la RTG, merci de nous choisir pour vous informer les titres du journal. La Guinée assure désormais la présidence du RIAFCO. C'est le directeur général de l'Agence nationale de financement des collectivités qui est élu pour un mandat de 3 ans par ses pairs. La suite dans ce journal. Journée internationale des petites et moyennes entreprises. Cette année, l'accompagnement des PME pour améliorer leur performance était au cœur des différentes rencontres. À suivre également dans cette édition. Le mois de juin, encore appelé le mois de l'enfant, est célébré dans la commune de Ratouma. À la mairie, plusieurs activités ont été organisées pour le bonheur des tout-petits issus des 11 quartiers de la commune. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. C'était attendu et c'est fait. La Guinée assure désormais la présidence du réseau des institutions de financement des collectivités locales RIAFCO. Le directeur général de l'ANAFIC est élu par ses pairs pour un mandat de 3 ans. Le développement dans ce reportage de Mohamed Lamine Camara. Au compte de cette dernière journée du colloque international sur le financement des collectivités locales par les ressources minières, les délégués des 14 pays africains, membres du réseau des institutions africaines de financement des collectivités RIAFCO, se sont appropriés à travers des panels des outils nécessaires de financement des communes. Au cours de ce conclave, les discussions ont permis également d'adopter les documents de gouvernance du réseau, notamment le rapport d'audit, le budget 2025, ainsi que la révision des statuts avec à la clé l'élection de la Guinée à travers l'ANAFIC à la tête du réseau pour un mandat de 3 ans. Unanimement, tous les pays membres du RIAFCO ont bien voulu accepter que la Guinée assure la destinée de ce réseau, et cela pour confirmer la vision du chef de l'État qui voudrait que par rapport aux 3 R du CNRD, le repositionnement de la Guinée par rapport aux différentes institutions tant africaines qu'internationales. Il y a une équipe qui a déjà connu le RIAFCO, qui a engagé des activités. Donc la première des choses d'abord, c'est consolider ce qui a été fait. Et la seconde des choses sur laquelle nous pouvons travailler, c'est d'amener d'autres pays à nous rejoindre au sein de ce réseau. Nous saluons l'élection du directeur général de l'ANAFIC à la tête du réseau des institutions de financement, réseau africain de financement des collectivités, le RIAFCO. Nous pensons qu'il pourra porter valablement ce réseau pour qu'il soit un réseau rayonnant. À ce colloque international de Conakry, l'occasion est mise à profit par l'Agence du développement local du Sénégal pour annoncer officiellement son adhésion au réseau à travers cette signature de convention. Je ressens un profond sentiment de fierté et de gratitude à l'endroit des 14 pays africains frères ici représentés pour leur présence, leur engagement et la qualité de leur contribution qui ont fait de ce colloque un véritable cadre d'intelligence collective et de solidarité entre les institutions africaines de financement du développement local. Que cette rencontre ne soit pas un point final, mais un point de départ vers une nouvelle étape de coopération active entre nos pays pour faire des ressources minières un moteur de justice territoriale, d'inclusion économique et de paix durable. À travers des groupes de travail des différents acteurs, des recommandations liées au mode de financement des collectivités, le renforcement de la communication sont faites à l'endroit des autorités des pays membres du réseau, des partenaires ainsi que des institutions de financement des collectivités territoriales. Dans l'actualité encore, le ministre des Affaires étrangères reçoit des représentants des institutions diplomatiques. Il s'agit du nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite en Guinée, la représentante pays de l'UNICEF et le directeur général Afrique de la Croix-Rouge. Ces pays et institutions renouvellent leur confiance en notre pays. Compte rendu d'audience avec Makame Donzo. Le nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite présente ses copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Le diplomate saoudien promet de renforcer la coopération et l'amitié avec la Guinée. Je suis honoré aujourd'hui d'être reçu par son Excellence ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée. Je suis là aujourd'hui dans le cadre de présentation de cette lettre. J'ai parlé avec le ministre
comment renforcer les liens bilatéraux qui existent entre les deux pays. Je ferai mon mieux pour consolider la relation qui existe entre les deux pays. Sur le plan institutionnel, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, change aussi de patron. Maddalena Bertolotti compte préserver les acquis de la bonne coopération qui a toujours existé entre son institution et notre pays, surtout dans le déroulé du programme en faveur des enfants. Je suis ravie de prendre fonction en Guinée en tant que nouvelle représentante de l'UNICEF en Guinée et je m'engage à continuer à établir et à consolider les résultats qui étaient acquis avec le gouvernement de la Guinée pour les enfants et continuer à rendre service, à travailler vraiment pour les enfants de la Guinée. Enfin, c'est au tour du directeur régional Afrique de la Croix-Rouge de présenter le contenu du programme de l'institution humanitaire. Depuis 1984, la Croix-Rouge intervient dans les situations d'urgence. Nous sommes la plus grande organisation humanitaire présente dans 191 pays du monde, dont 48 en Afrique. On a environ 16 millions de volontaires. Nous travaillons avec les communautés dans les situations d'urgence et nous les aidons à construire les mécanismes de résilience. Ces audiences sont sollicitées par les partenaires bi- et multilatéraux. Des actions qui prouvent que la Guinée est ouverte à toute collaboration dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. La Guinée, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, accueille une rencontre francophone sur l'outil Smart Plus. Une rencontre cruciale pour améliorer le système d'information nutritionnelle dans les pays membres. Elle sera suivie de séances pratiques sur le terrain sur l'utilisation du dit outil. Kerno Maroufba, Mohamed Pati Kamara. Comment améliorer les enquêtes nutritionnelles afin de mieux répondre aux défis? La question est au centre d'une rencontre que regroupe les acteurs venus de 5 pays francophones, dont la Guinée. Ce rendez-vous de Conakry est de permettre aux participants de se familiariser avec l'outil Smart Plus, un système d'information nutritionnelle qui sert à collecter les données pour mieux répondre aux crises. Apprendre des innovations. Comme vous le savez, notre région est toujours confrontée par des situations de crise alimentaire et nutritionnelle, donc qui font et qui méritent vraiment un suivi de qualité. Et donc cette formation que nous suivons aujourd'hui, ça nous apporte grandement parce que c'est une innovation dans les enquêtes Smart. Cette première rencontre des responsables d'enquête sur les outils Smart en Afrique de l'Ouest et du Centre va durer 3 semaines. Avec la participation de ces pays, l'idée est d'intensifier la collaboration pour faire face aux problèmes de nutrition et pour apporter une réponse coordonnée à cette situation. Des outils qui facilitent tout ce qui est analyse de données, production des rapports, pour également avoir des résultats toujours de bonne qualité, standards aux recommandations Smart, mais aussi disponibles rapidement, accessibles publiquement pour aussi un souci de transparence des données. Donc les outils Smart Plus répondent à l'ensemble de ces défis. Pour nous, c'est une opportunité parce que ça nous permet au cours de cette formation de former une masse critique de personnes ressources capables de réaliser cette enquête au niveau de notre pays sans la participation, sans qu'on ait besoin de faire venir un consultant d'un autre pays. Au terme de cette rencontre, l'outil Smart Plus sera mis en application pour une enquête nutritionnelle à Koya. Une enquête qui sera réalisée par ses responsables d'enquête supervisés par les experts. Le 27 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée des PME. En Guinée, les activités sont en phase avec le programme Simandou 2040. Cela intervient dans un contexte marqué par des réformes et initiatives structurantes au ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Le thème retenu est accompagnement et solutions pour l'amélioration des performances des entreprises. Abdul Karim Kamara pour en savoir plus.
Dans la réalisation des objectifs de développement durable, une place prépondérante est toujours accordée aux PME. En Guinée, la célébration de ces entreprises cette année trouve son salut dans la volonté du chef de l'État qui trace progressivement les sillons de leur épanouissement pour en faire un pilier de la transformation économique. Cette édition 2025 s'aligne pleinement sur cette ambition du programme Simandou, cadre stratégique de développement intégré qui repose sur 5 piliers majeurs. À travers ce programme, un accent particulier est mis sur le renforcement des capacités des PME afin de leur permettre de jouer un rôle plus important dans la chaîne de valeur nationale, de saisir les opportunités liées aux grands projets structurants et de mieux s'insérer dans l'économie formelle. Vu l'apport des PME dans le tissu entrepreneurial mondial, le thème retenu en 2025 est accompagnement et solutions pour l'amélioration des performances des entreprises. Au ministère du Commerce, Industrie et PME, cela arrive à un moment où plusieurs réformes et initiatives structurantes sont mises en œuvre. L'adoption de la loi sur le contenu local et ses textes d'application. La base de données nationale des PME recensant 143 644 entreprises, le lancement progressif des travaux concernant les centres d'appui aux petites et moyennes entreprises dans les 7 régions administratives, la mise en œuvre du statut de l'entrepreneur qui est en cours, la création du fonds de garantie de prêts aux entreprises, la signature de conventions de financement pour un montant de 220 milliards entre d'une part le FODIP et l'ABNIC et d'autre part entre le FODIP et l'Ecobank. En Guinée, la célébration de cette journée des PME est prévue en différé les 11 et 12 juillet 2025 à Kindia et sera ponctuée par des panels de haut niveau sur les politiques d'accompagnement, des sessions de sensibilisation et de partage d'expériences, ainsi qu'une exposition d'entreprises locales et d'initiatives innovantes dans le but de promouvoir les savoir-faire nationaux. Dans un autre registre, prévention des risques professionnels, la Guinée marque des points en matière de promotion de la sécurité au travail. 20 formateurs de HSEC Training, partenaires du ministère du Travail et de la Fonction publique, viennent de bénéficier de l'accréditation de l'Académie OSHA, une structure internationale basée en Angleterre. Mamadi Ternakamisoko pour ce reportage. En matière de respect des normes de travail et de prévention des risques professionnels, la reconnaissance internationale constitue un enjeu majeur. C'est ce que vient d'obtenir HSEC Training, partenaire de l'Institut national de formation et de perfectionnement INFP. 20 membres de son personnel bénéficient d'une accréditation OSHA Academy, une structure internationale spécialisée dans la formation en santé et sécurité au travail. Ces professionnels formeront désormais un pool d'ambassadeurs chargés de soutenir la formation des agents publics et privés en Guinée dans ce domaine crucial. Aujourd'hui, la Guinée est comme un hub minier et pour pouvoir faire face à toutes ces activités à haut risque, il est donc question qu'on puisse avoir des gens bien formés. Pour pouvoir avoir des gens bien formés, on a besoin donc des formateurs bien formés qui ont une reconnaissance au niveau international telle que celle de OSHA Academy. Et cette accréditation aussi va renforcer nos formations que nous sommes en train de déployer avec eux depuis 2019 en collaboration avec Kawa Guinée dans le cadre de la santé et sécurité. Basée en Angleterre, OSHA Academy jouit d'une renommée mondiale. L'obtention de ces certifications par des professionnels guinéens marque une étape significative dans le renforcement de capacités nationales en matière de gestion des risques professionnels et de promotion de la sécurité au travail. Nous avons eu l'opportunité de suivre cette certification à l'international, qui a été d'ailleurs une formation très intense qui nous a permis de découvrir de nouvelles choses et d'aller au-delà de nos limites. Un sentiment de joie et de réconfort d'être certifié par un cabinet international, en l'occurrence OSHA. Une certification que j'ai cherchée il y a des années
Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ce certificat-là, de travailler, de former des gens. Acteur engagé depuis plusieurs années dans ce secteur encore peu exploré en Guinée, HASEC a su, grâce à sa collaboration étroite avec le ministère du Travail et de la Fonction publique, placer les enjeux de santé et sécurité au travail au cœur des priorités nationales. Nous poursuivons cette édition. Le 4e recensement général de la population et de l'habitation, RGPH4, fait partie des priorités de l'État guinéen. À Farana, plus de 200 agents recenseurs sont à l'école des stratégies de collecte de données sur le terrain, un recensement qui se fera par le biais de la technologie. N'est-ce pas, Ibrahima Oulef Fofana? À l'école primaire Salila Samoura, ils sont plus de 200 agents recenseurs qui apprennent les techniques de dénombrement des Guinéens et de l'habitat au compte du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH4. Durant 14 jours de formation, ils ont appris le fonctionnement des tablettes qui vont désormais rendre la tâche aisée pendant les activités du recensement. Nous invitons la population à vraiment coopérer avec ces agents recenseurs. Je sais qu'ils vont dire que nous on est recensés, mais il faut savoir que le PNR avec est différent du recensement général de la population. Donc le recensement général de la population permet de compter toute la population et ça sera le porte-à-porte. Nous sommes là non seulement pour outiller, former ces participants-là afin qu'ils soient aptes à pouvoir collecter les données pendant le recensement sur le terrain. De la région de Farana, ils sont plus de 200 agents recenseurs présélectionnés. Ce renforcement de capacité a démarré depuis début juin pour comprendre les techniques de dénombrement par le biais de la tablette. Une activité coordonnée par le ministère du Plan et de la Coopération internationale. Nous savons que le développement ne peut pas aller sans les statistiques. Et pour des bonnes statistiques, il faut ce travail au préalable. Et ceux qui sont là pour suivre cette formation, il est de mon devoir en tant que gouverneur de passer, les féliciter, les encourager et surtout les montrer du doigt. L'objectif est fixé par l'État. Nous avons appris beaucoup de choses, entre autres comment recenser, n'est-ce pas, la population et les habitations, comment faire le recensement. Alors nous nous engageons à mener bien cette activité pour le bien de notre nation. Premier point du chronogramme de la transition, le recensement général de la population et de l'habitat RGPH4 est une priorité du gouvernement. À l'Université de l'Abbé s'est tenue la 3e édition du Forum sur le développement web et réseau, une initiative du Club des jeunes programmeurs de Guinée, soutenue par le département informatique de l'université. Un rendez-vous du numérique qui a mobilisé plusieurs adeptes du web. Saraftine Diallo, Abdoulaye Diallo. Durant des jours, des experts scientifiques ont, à travers des visioconférences, des panels mis en exergue plusieurs thématiques, dont l'impact de l'intelligence artificielle sur la recherche scientifique, la perception des étudiants vis-à-vis de l'employabilité et du système LMD et l'analyse comparative de l'enseignement de l'anglais en Guinée et au Ghana. Nous avons aujourd'hui des anciens chercheurs qui sont reconnus dans leur domaine sur le plan sous-régional, sur le plan international, qui sont donc invités à des colloques internationaux. Il était bon donc de partager ces résultats scientifiques-là d'un certain nombre de nos anciens chercheurs, inspirer et motiver les autres pour continuer à accentuer cette dynamique-là. Des instances mises à profit par les enseignants-chercheurs de l'Université de l'Abbé et chercheurs scientifiques internationaux pour présenter les résultats scientifiques publiés, le lien entre recherche fondamentale et recherche appliquée. J'ai présenté un résumé de mes travaux de recherche intitulé « Évaluation de performance des institutions publiques en Afrique de l'Ouest », notamment le cas du Sénégal, le port, le cas du Bénin, l'université, également le Sénégal, l'ICAD. Nous avons beaucoup appris à travers ces 2 jours, hier et aujourd'hui, par rapport à la recherche scientifique, par rapport à l'utilisation de l'IA dans la recherche scientifique. Donc c'est extrêmement important. La semaine scientifique a été l'occasion de valoriser les productions scientifiques, mais aussi les espaces de dialogue
interdisciplinaire et intergénérationnelle. Globalement, nous disons que nous sortons de cette salle très très réconfortés parce que chacun d'entre nous dans son domaine a pu donner ce qu'il connaît au moins à ses collègues et chaque collègue est au moins plus informé sur ce qu'il doit faire. Depuis plusieurs années, l'Université de la Baie s'inscrit dans la dynamique de refondation enclenchée par le CNRD et de son président à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Dans l'actualité, toujours, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires Anguche a fait le bilan de ses multiples assistances aux sinistrés de 2024 tout en annonçant son plan opérationnel de 2025. Amadou Touré nous en dit plus. Dans le cadre de la réponse humanitaire face aux inondations survenues dans plusieurs localités l'année dernière en Guinée, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et des personnes physiques se sont fortement mobilisés pour assister les sinistrés à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Ainsi, dans un élan de transparence, la Direction générale de l'Anguche a organisé cette rencontre de restitution des résultats des opérations de distribution des différentes interventions de ses partenaires. La première des choses, dans le souci de la transparence, c'était d'abord de présenter chaque partenaire ou chaque personne, que ce soit personne physique ou personne morale en un mot, leur contribution avec les chiffres à l'appui et où on a utilisé. Et devant vraiment ces acteurs dans la salle. C'était de faire le point sur ce qui n'a pas marché et préparer aussi 2025 vraiment pour mieux intervenir. La rencontre s'articule autour du thème Retour d'expérience d'inondation de 2024. Elle vise la coordination de la réponse humanitaire dans le cadre de l'élaboration du plan national de contingence face aux inondations. On ne peut pas arrêter les inondations, mais il y a des facteurs qu'on peut développer avant les inondations qui peuvent minimiser vraiment l'impact sur les citoyens. Donc c'est d'interpeller ici les partenaires aussi à travailler vraiment avec l'Anguche afin vraiment de souvenir ou de prendre en charge certaines activités qu'on a développées ensemble. Il est aussi de notre devoir de faire une présentation afin qu'on puisse ajouter notre grain de sel. Donc ça a été vraiment une importance capitale. On a connu les données ici qu'on n'avait pas à notre disposition. On a connu aussi des informations ici qu'on n'avait pas vraiment à notre disposition. Ces échanges ont aussi permis à ces acteurs d'analyser l'ensemble des éventualités possibles afin de permettre à chaque intervenant de comprendre son domaine et de se préparer conséquemment afin de répondre avec promptitude face aux différentes situations d'urgence humanitaire. Et puis le centre technique Petit Soré de Nongo a accueilli un événement Alliance Sport et Écologie à l'initiative de l'ONG Les Amis de la Nature. Ce séminaire de formation avait pour objectif principal de sensibiliser les jeunes sportifs de l'Académie d'Oussofoot sur les enjeux liés au dérèglement climatique et aux avantages liés à la protection de l'environnement. Saint-Martin Fancinadeno, Kandesila. Accompagnés de leurs encadreurs, ces jeunes issus de l'Académie d'Oussofoot ont suivi une session interactive de formation. À travers cette initiative, l'ONG Les Amis de la Nature réaffirme son engagement en faveur de l'éducation environnementale et du développement durable. En ciblant les jeunes sportifs, elle parie sur une génération consciente et responsable, prête à relever les défis environnementaux de demain. So the projects that we are actually carrying out here today. Le sport aujourd'hui est un agent catalyseur qui unit tout le monde. Donc c'est pour cela aujourd'hui il était question de pouvoir rencontrer ces jeunes pour pouvoir les inclure toutes les valeurs essentielles qu'il faut pour la protection de l'environnement. Et maintenant nous voyons aujourd'hui qu'avec ces jeunes, ils pourront être des ambassadeurs pour qu'ensemble nous puissions contribuer afin que notre planète Terre soit protégée. Animée par des membres de l'ONG Les Amis de la Nature, cette session a abordé des thèmes essentiels, notamment les causes et les conséquences du réchauffement climatique et le rôle que peut jouer la jeunesse sportive dans la transition écologique. À travers ce séminaire, j'ai eu à comprendre à quel point le sport peut être un levier de changement dans le climat. Nous, acteurs du sport, qu'est le football, devront jouer un rôle significatif dans la sensibilisation et la protection de l'environnement.
et le changement social pour notre notoriété et notre discipline, car nous sommes une vitrine appréciée, contemplée. La rencontre a été marquée par la remise officielle de poubelles aux encadreurs du centre technique Petit Sori de Nongo, destiné à encourager le tri et la gestion responsable des déchets au sein du dit centre. Après, jeunes, encadreurs et membres de l'ONG ont ramassé des déchets plastiques. Pour clore cette journée riche en émotions, un match de football amical a été organisé entre deux équipes de l'Académie d'Oussou Foot. Pour finir, le mois de l'enfant est célébré dans la commune de Ratoma, à la mairie. Plusieurs activités ont été organisées pour le bonheur de ces tout petits issus des 11 quartiers de la commune. L'autorité locale s'engage à œuvrer à leur côté pour leur propre épanouissement. Moussa Bangoura. C'est une journée dédiée à la petite enfance. Ici, à la mairie de Ratoma, plusieurs activités sont organisées pour donner le sourire aux enfants. Le concours de coloration, des dessins, la gastronomie, la restauration et autres jeux récréatifs ont marqué l'événement. Les enfants des 11 quartiers sont venus de toutes catégories de la société pour venir se retrouver dans une fête, manger ensemble, jouer ensemble. Toutes ces activités, c'est contribuer à l'émancipation des enfants, mais aussi à leur épanouissement. Le thème développé est la place des enfants dans le développement de la municipalité. Pour une meilleure représentativité au niveau local, le du conseil communal des enfants a été mis en place. Une manière de mieux défendre la cause de la petite enfance. La petite enfance, ce n'est pas seulement manger, dormir, mais les enfants, on apprend à éveiller le développement psychomoteur de l'enfant, la motricité à travers le coloriage, les Legos, beaucoup d'autres prestations. Comment maintenir l'enfant dans le bon, pour ne pas que l'enfant sorte, pour qu'on appelle un jour un enfant de la rue. Et voir qu'aujourd'hui, monsieur le président de la délégation spéciale de Ratoma a pris à bras le corps la cause des enfants.